Salut les amis, je viens juste d'arriver à Marrakech il y a à peine 1 heure et là je suis parti rencontrer Patrice Michonneau. On va partager avec vous sur son métier. Donc c'est un naturopathe qui pratique l'irrigation du côlon. On va discuter de tout ça parce que c'est pas un sujet qui est très connu et pourtant qui est intéressant à essayer pour une santé globale. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors, mon parcours est... Je le dévoile pas souvent, mais c'est vrai que j'étais dans la fonction publique pendant 30 ans et j'étais maître nageur, c'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai surveillé sur la plage les gens et j'étais spécialiste en réanimation. Donc, ce qui m'a donné ce goût de soin pour les gens, d'être bienveillant et d'aider les gens quand ils en avaient réellement besoin. À la suite de ça, donc quelques années plus tard, avant de prendre ma retraite, je me suis investi en réflexologie plantaire, où là j'ai découvert quelque chose de bien, pour le bien-être, pour le confort, et pouvoir travailler à distance, donc sur les pieds, et agir indirectement sur le corps. Qu'est-ce que c'est exactement ? La réflexologie plantaire, c'est une technique ancestrale qui permet par des pressions, un toucher spécifique de la réflexologie plantaire qu'on appelle la reptation, c'est-à-dire c'est un mouvement du pouce qui va permettre de détecter soit les tensions, soit des granulations, un dysfonctionnement donc du corps humain. Alors, on travaille souvent à distance parce que lorsque l'on appuie sur un point réflexe ou une zone réflexe du pied, il y a une correspondance avec le système qu'on appelle le système sympathique, qui lui apporte l'information au niveau du bulbe rachidien, et le sympathique, donc l'orthosympathique, l'orthosympathique va donner l'information par le système nerveux directement à l'organe. Ce qui fait que, indirectement, en travaillant même de loin, on a une action. Voilà. Incroyable. On pourrait harmoniser le corps dans sa globalité. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Et après, j'étais chez un ami qui est ostéopathe sur Bordeaux, et comme on était 7 thérapeutes, il m'a demandé de travailler sur l'alimentation. Il me disait que ça serait bien de pouvoir faire ça, d'apporter un petit plus aux patients. Et quand j'ai commencé, eh bien, j'étais tout de suite séduit par la naturopathie, même si j'étais réticent au début. Et j'ai voulu faire 1 an ou 2 et finalement j'en ai fait 5. Parce que je trouve ça passionnant et je trouve qu'avec la naturopathie, on apprend tous les jours quelque chose. Même dans les échanges avec les autres. Même des gens qui ne sont pas thérapeutes, qui ont lu, qui ont écouté, qui ont ressenti, ou parfois suite à des pathologies, on fait des recherches et ils s'en sont sortis au-delà de la médecine traditionnelle. Et je trouve ça très très intéressant. Et on est obligé quand même de continuer à s'informer, à lire, etc., pour donner toujours une information aux gens. Et quelques mots sur la naturopathie pour certains ne connaissent pas. La naturopathie c'est une synthèse de différentes techniques qui va permettre de travailler sur la cause d'une pathologie. Parce que bien souvent, vous voyez par exemple dans la médecine traditionnelle, ce sont des gens qui ont une pathologie et la médecine traditionnelle va travailler sur le symptôme. Le symptôme ne va qu'empirer parce qu'il va disparaître, mais il va s'enfoncer au niveau de notre organisme qui va créer des maladies beaucoup plus violentes et après on va arriver à des maladies dégénératives. Et la naturopathie est intéressante dans le sens où on n'a pas 50 maladies, on a une seule maladie, c'est l'encrassement du sang, de la lymphe, des sérums intra-extracellulaires.
C'est ça la source de... C'est ça la source de la cause de nos différentes maladies. Alors c'est vrai, quand on comprend ça, on va dire, mais c'est très simple. C'est simple dans le fonctionnement, mais après, il faut aller voir la personne, apprendre qui elle est, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, de trouver les différents vaccins qu'elle a eus, les maladies qu'elle a eues, comment elle a été soignée, les relations père-mère, le sommeil, l'oxygénation, ses repas, etc. Donc c'est vraiment une globalité de l'être humain. Une bonne séance de naturopathie, quand on fait un bilan, c'est 1h30 à 2h. Voilà. On refera peut-être une vidéo ensemble, avec plaisir. Sur la naturopathie et l'alimentation. Ouais, l'alimentation. Ouais, je crois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Parce que parfois on voit des gens qui expliquent au niveau de l'alimentation, mais je crois qu'il faut être très simple. Pour bien la comprendre, il faut être simple. Dès qu'on complique avec des mots scientifiques, on s'y perd. Et personne ne s'y retrouve. Oui, on a des informations de partout, ouais. Et c'est pas toujours simple de savoir à quel sens se vouer. Ouais. Exactement. Et donc ensuite, ton parcours après. Donc, mon cursus après, donc j'ai fait l'irrigation du côlon. Ouais. J'ai fait donc naturopathie et après donc j'ai fait l'irrigation du côlon. Parce que ça, pour moi, c'était vraiment le cheminement. Et quand je parle de l'irrigation, je dis que ça me plaît, donc ça surprend beaucoup de personnes, parce que nettoyer un côlon, c'est pas toujours agréable. Mais dès que j'ai commencé, il y a quelque chose qui m'a interpellé, et ce fait de travailler, moi, ça m'a plu tout de suite. Tout de suite. Et quand j'ai commencé, je me sentais très à l'aise avec ça. Voilà. Et comment tu expliques que la majorité des gens, ça va leur faire peur et ils vont jamais... Tu vois, c'est un peu tabou aussi comme c'est un peu tabou parce que on a ce qui fait le plus peur, c'est vraiment la mise en place d'une canule au niveau du rectum. Parce que c'est, entre guillemets, je dirais, c'est un acte sexuel. Et là, je crois qu'il faut démystifier tout ça parce que le fait de mettre la canule, je veux dire, on est habitué. Moi, je fais ça tous les jours, pas 14 sur 24, mais je fais 3 ou 4 séances par jour. Je veux dire, je fais ça au quotidien. Ouais. C'est quelque chose, c'est comme le dentiste qui va regarder la bouche d'une personne, il ne fait même plus attention, je veux dire, aux dents, il fait son métier. Je crois que quand on le fait dans cet esprit-là, dans le sens qu'on va aider les gens, que la personne, il faut qu'elle nettoie son côlon, et pour moi, c'est la plus grande importance. Voilà. Donc, c'est ça. Et après, c'est la peur de dire, on va mettre beaucoup d'eau. Non, on ne met pas beaucoup d'eau. On utilise de l'eau, mais au niveau du côlon, on peut mettre entre 1 demi-litre à 2 litres d'eau. Ça dépend de la quantité de la personne, de la qualité du côlon, s'il y a des gaz, s'il n'y a pas de gaz, si c'est encombré ou pas. Après, c'est à nous, praticiens, de pouvoir travailler dessus, de ressentir où il y a des blocages, de les débloquer par du massage pour permettre et stimuler, pour permettre l'élimination. Voilà. Et il y a aussi des lavements. Le lavement, c'est complémentaire, je dirais. C'est quelque chose qui a existé depuis la nuit des temps, parce qu'on parle entre 3000 et 5000 ans avant Jésus-Christ, où il y a eu des traces de lavement. On parlait de lavement, parce qu'on ne connaissait pas l'irrigation, mais les gens se lavementaient, c'est-à-dire qu'ils mettaient de l'eau au niveau du rectum, par des moyens ou des formes d'entonnoir, voilà, mais ils arrivaient à se mettre, et ils ont copié sur ce qu'ils voyaient à l'extérieur, sur les animaux. L'ibis ou la cigogne, eux, se lavement, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'eau avec leur bec, se mettent au niveau du rectum pour se nettoyer. Donc ça a été comment dirais-je, une pratique qui a été mise en place, voilà, pour aider les gens. Parce qu'on dit, si eux le font, pourquoi pas nous? C'est vrai, quand on regarde des animaux, même par rapport à leur alimentation, ils ne se trompent pas. Ils vont manger l'alimentation dont le système digestif est compétent. Et toi qui reçois des personnes tous les jours, comment tu ressens l'état de santé global ici des gens à Marrakech ou en France? Ouais. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on a tous le même problème, c'est-à-dire que l'alimentation est complètement dénaturée. Il y a beaucoup trop de viande, beaucoup trop d'antibiotiques, de traitements médicamenteux pour les animaux, etc. Donc ce qui fait que la viande n'a plus la même qualité. Ouais.
on en mange trop, et donc ça nous perturbe tout un système digestif, ça détruit notre flore intestinale, et ça nous occasionne une prolifération bactérienne qui sont nocives, qui vont se développer. Donc l'état de santé des gens ont toujours, ils viennent me voir quand ils ont essayé toute la gamme de spécialistes pour le ventre. Ouais. Voilà. Et donc, comme ils ne sont pas convaincus du résultat, donc comme il n'y a pas de changement, pratiquement pas, et la raison c'est que d'abord, ils ne touchent pas du tout à l'alimentation. Un jour, on m'a dit une phrase, je plaisante souvent avec ça, parce que j'ai mis presque 2 ans avant de la comprendre ou de l'assimiler, c'est que toute technique isolée perd de sa valeur si elle n'est pas sur un plan naturopathique. Je faisais de la réflexo, il n'y avait que ça qui comptait. Et quand j'ai fait naturo, beaucoup de choses ont changé après. Donc l'alimentation est très importante, et les gens, à cause de cette alimentation, alors en France, au Maroc, on retrouve les mêmes pathologies, parce qu'il y a un excédent de lactose, de gluten et de sucre. Le sucre, ouais. Ça, c'est vraiment, c'est mon chemin de bataille avec ça, parce que je le revois partout, et dans les mêmes conditions. Alors, parfois, on me dit, oui, mais là, vous êtes au Maroc, c'est un petit peu différent, la culture est différente. Je dis, oui, mais les gens mangent du pain. En France, on mange autant de pain qu'ici, différemment, mais on le mange aussi. Et les farines sont les mêmes, parce qu'elles sont mondiales. Oui. Au niveau de la mondialisation, il y a des échanges, et les farines sont les mêmes. Et le gluten ne change pas. Mais par contre, il crée des problèmes au niveau des intestins. Et le problème, il est là. Et le lactose, c'est exactement pareil. C'est vraiment des molécules que nous, on a du mal à digérer. Donc tu conseilles de supprimer ça? Oui. Ouais. Peut-être pas le supprimer à 100%, mais de le diminuer progressivement et de façon à se sentir mieux. Ouais. Il est important, moi je vois parfois des gens qui ont des gros problèmes de santé, parfois des allergies, parfois des problèmes articulaires, parfois des problèmes de sommeil, et on modifie l'alimentation, on enlève le gluten parce qu'il y a trop de gluten ou trop de lactose, et dans les quelques jours qui suivent, l'amélioration est très nette. Donc ça encourage les gens à venir nous voir pour être conseillés, parce que chacun est individuel, et donc on va agir par rapport à la personne, parce qu'on a des morphologies différentes, et là on va adapter l'alimentation, on va essayer de comprendre pourquoi, etc. Et il y a un bienfait qui se fait. Et c'est toujours, et pour ça qu'il est important de nettoyer le côlon avant toute chose. Voilà. Pour éviter cet encrassement que fait le gluten, le lactose et le sucre. C'est vraiment les ennemis actuellement de la santé. Ouais. Et ça n'existait pas, enfin, si on prend l'histoire de l'humanité, ça n'existait pas encore il y a, je sais pas, 60 ans. Et d'un coup, on a accès à tout ça. Ouais. Le gluten, c'est une création de la main de l'homme. Hein. C'est une modification génétique. Donc on avait le 1 grain, et comme la population donc augmentait, donc on a modifié pour faire après le petit épeautre. Il n'y a pas de gluten encore. L'épeautre où il y a du gluten, et puis le blé et tous ces dérivés où il y a vraiment du gluten. Cette modification génétique qui encombre, qui tapisse de mucus et qui encrasse notre côlon, et qui nous crée des porosités intestinales et qui nous crée des maladies. Parce que le côlon, il y a quand même plusieurs milliards de bactéries, autant que non plus que de cellules humaines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises, mais tant que tout ça vit en symbiose, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais dès qu'il y a une défaillance de certaines bactéries, automatiquement, dès qu'il y a un déséquilibre quelque part, le corps étant déséquilibré, on va vers une forme de maladie. Ouais. Que l'on ne voit pas, qui vient d'un retardement, mais on a toujours des symptômes. On a des gaz, on a des ballonnements, on est un petit peu migraineux, on a mauvais sommeil, mais ça rentre dans notre vie au quotidien. On se dit, on est comme ça, et puis voilà, on n'y fait pas attention. Jusqu'au jour où ça va s'accentuer, et les maladies vont s'enfoncer et devenir de plus en plus importantes. On dirait ici que les gens sont dans des mauvaises habitudes alimentaires. Ils vont vraiment attendre d'avoir un cancer ou une maladie grave pour changer. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une prise de conscience plus tôt, même si ça existe aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a ce phénomène qui arrive, mais
je le vois, je le constate, c'est que de plus en plus les gens s'informent. Ouais. Il y a tous les médias, il y a toi avec tes vidéos qui en parlent, je trouve ça très bien. Il y en a d'autres aussi qui font des vidéos sur l'alimentation. Et ça, je trouve bien. Mais c'est vrai que les gens attendent toujours le dernier moment pour se dire qui aller voir. Voilà. Et parce qu'avant, la médecine classique est tellement importante à leurs yeux, c'est vraiment la vérité, c'est la science. Ils ont la maîtrise de la science globale. C'est vrai que moi je tire mon chapeau à toute la médecine, ils ont une connaissance parfaite du corps humain. Il n'y a aucun problème. Mais après, les médicaments vont ne faire qu'empirer les choses. Ouais. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est pas salutaire, parce que le médicament, c'est quelque chose qui est inorganique, donc inassimilable. Donc on va se le garder dans le foie ou dans des organes. Donc à un moment donné, la maladie va réapparaître. Ouais. C'est ça. Ouais, tu caches le symptôme. Ouais. On cache le symptôme, mais oui. L'origine. Mais ce qu'il y a de bien avec la médecine, enfin ce qu'il y a de bien, les gens se disent, oui, je prends un cachet, la migraine dans le quart d'heure, c'est terminé. Avec la naturopathie, il faudra prendre plus de temps. Ouais. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi tu as la migraine? Voilà. Les gens se posent des questions. Ils se posent des questions pourquoi je suis malade, mais ils ne se posent pas la question comment je mange et d'où ça peut venir. Voilà. Ou alors parfois j'entends j'ai mal aux jambes, c'est parce que je commence à vieillir. Non, moi je ne me sens pas vieux et je me sens bien dans mon corps et dans ma peau et j'ai actuellement aucun problème de santé. Ouais. J'en ai eu, mais grâce à l'alimentation, grâce à l'hygiène de vie que je m'impose, je n'ai pas ce problème-là. Ouais, c'est global, hein. Le sport, l'alimentation. Exactement, il faut beaucoup de sport. Moi je dis le sport c'est primordial parce que ça permet... Alors, il ne faut pas rentrer dans du sport compétitif, mais dans du sport plaisir, c'est-à-dire apprendre à marcher avec plaisir. Ça permet de bouger le sang, la lymphe et les sérums extracellulaires, d'où nous viennent nos maladies. Et de l'oxygénation pour faire baisser le taux d'acidité et permettre à la cellule de pouvoir se régénérer et d'accepter les nutriments. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment qui est très important. Et le sommeil, pour récupérer tout ça et pour nettoyer. Voilà. Oui, l'hygiène de vie, c'est ça la base. L'hygiène de vie, ça s'apprend. Ouais. Mais chacun va se l'adapter. Ouais. Moi je conseille, mais après les gens me disent moi je préfère faire comme ça ou comme ça. Pas de problème du moment que c'est fait. Voilà. Et là, un petit mot sur le Maroc. Oui. On est en plein Ramadan. Oui. Et je sais que ici on fait un jeûne intermittent. Oui. Et ils ne reprennent pas toujours le jeûne de la bonne manière avec des choses sucrées, mais c'est quand même une bonne chose pour le corps, je pense, d'être un mois en jeûne. Quel est ton regard là-dessus? Moi, je trouve que d'abord, et quand je vois les gens tous les musulmans qui font un ramadan, moi déjà je leur tire mon chapeau. C'est un jeûne sec en plus, ouais. Parce que c'est un jeûne sec, c'est un jeûne qui est très dur. Moi je vois déjà, j'ai une alimentation beaucoup, donc je vais dire crudivoriste, beaucoup dans le cru, le frugivore. Moi je suis très très fruits et légumes, c'est vraiment une base de mon alimentation. Mais je vois que parfois, mais avec la chaleur, la soif que j'ai, j'ai pas envie de manger, mais j'ai envie de boire. Et quand je vois ces gens-là qui pendant toute la journée sont quand même avec le sourire, ils sont courtois, il n'y a pas d'agressivité, et ils sont en manque d'eau parce qu'ils sont vraiment. Et moi, il fait 40 degrés aussi. Et il fait 40 degrés. Moi, dimanche, j'ai fait 5 km ou 10 km de vélo, j'étais déshydraté complètement. C'était pas la fatigue musculaire, mais c'était la soif. J'avais soif. Ouais. Donc, alors, je trouve que c'est bien, c'est un bon jeûne, sauf que, et maintenant, je crois qu'ils prennent conscience de la reprise alimentaire. Voilà, parce que j'imagine que, moi, j'ai fait des jeûnes de 14-15 jours, je n'en fais plus, mais je fais des jeûnes intermittents, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire une fois par semaine ou tous les 15 jours un jeûne hydrique de préférence ou des monodiètes, c'est beaucoup plus utile sur du long terme. Là, c'est durant un mois et donc c'est vrai que c'est long et c'est dur. La reprise, il faudrait être raisonnable, avoir du ressenti et bien sûr de l'eau,
mais aussi des jus de légumes, verts de préférence, avec du sodium, avec du céleri, pour pouvoir garder l'eau dans la journée, pas avoir cette soif intense, et des crudités et des fruits. Voilà. Un peu de fruits secs, mais je ne suis pas très fruits secs parce que c'est très sucré. Ouais. Ah, Les dattes aussi. les dattes sont très sucrées. C'est-à-dire en manger 2 ou 3, oui, mais pas en manger trop. Ouais. Il faut savoir prendre le temps aussi de mâcher, de prendre le temps de manger, parce qu'ils ont quand même du temps pour manger tranquillement. Et donc c'est là tout l'art, ça serait de pouvoir manger doucement et avec des choses qui apportent des vitamines pour la journée. Parce que si on met des aliments dénaturés, ils vont vous demander de l'eau et ils vont créer de la fatigue. Parce que les digestions vont être longues et donc la personne va être affaiblie par rapport à ça. Et comme dans la journée, il n'y a pas d'alimentation ni d'eau, le corps va puiser dans ses réserves. Et si elle doit digérer tout ce qu'elle a pris, comme s'il y a du lait par exemple, qui met beaucoup de temps à être... Donc toute la journée, il y a des digestions qui se font et c'est trop long. Il faut quelque chose qui puisse être passé rapidement au niveau sanguin pour apporter un maximum de vitamines. Là, je pense que le ramadan ça compléterait bien. Ouais. Cet effort, ce gros effort. Parce que je pense que c'est des gros efforts quand même. Mais peut-être qu'un jour j'essaierai, pourquoi pas. Ça serait peut-être un pari à faire. Voilà, peut-être attendre que les jours pour le faire soient un petit peu plus courts, de façon à avoir un ressenti plus réaliste, je veux dire. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans et c'est très intéressant comme expérience. Ouais. Et ça rapproche beaucoup la famille. Ouais. Et je pense parce qu'après, on se retrouve autour du repas du soir et tout. Ouais. Chez le Marocain, c'est vrai, j'ai toujours remarqué que la famille avait une très très grande importance. Ouais, très... Et ça, je trouve ça merveilleux. Ouais. Ouais. L'œil attentif, ils sont bienveillants et ça, c'est... Le Marocain est gentil, c'est pour ça que je suis là. Parce que j'ai trouvé quelqu'un... Il me redonne de la pêche, il me redonne du dynamisme, envie d'avancer, envie d'aller vers eux et de les soigner, bien sûr. Ouais. Bon, en tout cas, bravo pour ce que tu fais ici. Merci. On se reverra pour faire des vidéos plus axées sur certains sujets. Ouais. Tu aurais un message à transmettre ou quelque chose qui te tient à cœur pour les internautes? Pour les internautes, je remercie tous ceux qui vont pouvoir la regarder. J'espère que l'information va passer. S'il y a des manques d'informations, comme disait Stéphane, on pourra continuer à en faire et apporter plus de précision. Là, on a survolé un petit peu l'irrigation, la naturopathie, la réflexologie plantaire. Ça fait beaucoup d'informations et je pense qu'il serait bien, c'est après de cibler vraiment chaque thérapie et rentrer plus dans le détail. Ouais. Si vous avez des questions pour Patrice, vous pouvez les mettre en commentaire. Oui. Et je lui transmettrai. Et ça sera vraiment avec plaisir que je répondrai parce que je dis toujours aux patients quand ils sortent, je dis prenez ma carte, vous avez mon mail, posez-moi des questions et j'y répondrai dans la journée. Est-ce que tu as un site internet ou... Oui, j'ai un site internet. Okay. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Voilà, et ainsi que mon mail ou les commentaires de la vidéo, il n'y a aucun problème. Ouais. Juste pour l'irrigation du côlon, je veux dire qu'il ne faut pas avoir peur de cette technique. C'est la première qui coûte, c'est le premier pas qui coûte. Je vois souvent des gens qui viennent pour la première fois un peu stressés. Et avant toute chose, je fais ce qu'on appelle un bilan de naturopathie sur l'hygiène de vie de la personne. Ce qui permet de prendre 45 à 1 heure, de parler d'elle-même, de dire tous les problèmes qu'elle a, et pourquoi elle vient me voir. Et ça permet après déjà de créer une relation, de créer une confiance, parce que pour faire l'irrigation, il faut avoir confiance en la personne. C'est pour ça que ce moment-là, c'est un moment que l'on partage tous les deux, qui que ce soit, et après, on fait l'irrigation, et je rassure la personne en permanence, et ça se passe bien. C'est vrai que je l'ai fait avec toi il y a quelques semaines, et
Je referai une vidéo spéciale pour partager mon ressenti. Ouais. Je pense que je referai une deuxième session. Ouais. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était via Thierry Casasnova. Et je savais pas que ça existait, je savais pas ce que c'était. Je me suis un peu renseigné. C'est vrai qu'au début, c'est bizarre. Et après, je trouve ça logique dans une démarche de santé globale. Par contre, j'ai pas ressenti un truc spécial ou un bien-être à la sortie comme on voit beaucoup dans les témoignages. Mais je sais pas. Parce que tu as une bonne hygiène de vie et le fait de nettoyer, donc tu nettoies le côlon. Mais pour ceux qui ont un côlon encrassé, ils ont des problèmes parce qu'on peut parler, mettons, de gens qui vont à la sève. Logiquement, on y va de 1 à 3 fois par jour. Le péristaltisme se crée, c'est-à-dire l'onde ondulatoire du côlon qui permet d'éliminer les matières fécales se produit 3 à 4 fois par jour. Donc, on sent cette envie, on va aux toilettes, et ce qui fait que... Voilà. Alors l'effet d'avoir cette envie d'aller aux toilettes provient bien souvent de quand on mange, quand on est à table, donc on se met à mâcher, et cet effet de mâcher va solliciter notre système neurovégétatif qui est indépendant de notre volonté et qui commande notre intestin. Donc le fait de manger nous donne envie d'aller aux toilettes. Ouais. Et bien souvent, chez les gens, ils mangent et après ils vont aux toilettes. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une dame qui vient me voir qui dit « Oh là là, j'arrive de chez le médecin parce que mon fils, comme les canards, il avait 29 ans, l'enfant. 29 ans et il fait comme les canards. Il mange, il va aux toilettes. Donc 3 fois par jour, il est aux toilettes. Il m'a dit, j'étais chez le médecin, et bien sûr, le médecin lui a donné de l'Imodium pour arrêter. Je lui ai dit, vous prenez ça, vous le mettez dans un petit coin et vous essayez de l'oublier, mais laissez faire la nature, laissez la personne éliminer. Oui, c'est normal. Et c'est tout à fait normal, voilà. Parce que moi, j'ai des gens qui vont le plus que j'ai eu, c'était 2 mois. Mais j'ai eu 5 personnes avec 1 mois sans aller aux toilettes. Wow. Ouais. Et là, ça demande beaucoup de travail. Donc là, ces gens-là, quand ils viennent, même si c'est... Parce que bien souvent, c'est 2, 3 jours, 4 jours, un petit peu. Et il faut savoir qu'une journée, c'est 3 repas. Vous allez pendant 3 jours pas à la selle, ça fait 9 repas qui sont dans l'intestin. Et donc ces gens-là, quand on va le faire, donc c'est plus ou moins ballonné, c'est tendu, il y a une inflammation, il y a des gaz. Donc là, il faut aller tout doucement masser pour permettre de libérer. Je rassure aussi les gens qui nous écoutent et qui écoutent cette vidéo, c'est que si jamais, mettons, on met de l'eau et qu'il y a une forme de retenue pour ne pas se lâcher sur la table, bien que ça passe dans la canule et ça va dans la machine, ça va aux toilettes, je débranche la personne, elle va aux toilettes, elle a la possibilité d'éliminer, et puis on recommence après. Et là, la personne est beaucoup plus détendue parce qu'elle était aux toilettes, et après ça va beaucoup mieux. Ouais. Donc c'est tout, même 2 fois, 3 fois, ça m'arrive 4 fois, ça dépend des gens. Très constipé, beaucoup de gaz, et bien il faut travailler, il faut masser, et puis il faut suivre la personne. Il faut toujours l'encourager, il faut toujours la motiver. Et ça, je trouve, et la réconforter en cas de besoin. Voilà. Okay. Voilà ce que je voulais dire en tout dernier. Alors, on se revoit bientôt. On se revoit avec plaisir, Stéphane. À bientôt alors. Merci. Salut Stéphane. Merci.